Salut, c'est Jean. La boîte à BD fête son 25e anniversaire le 1er mars. Ça fait 25 ans que la librairie est ouverte. Je me suis fait taguer par un bilan tag par Audrey Lehoux Sidekick. Tant qu'à faire un bilan de l'année, on fait un bilan depuis le début de la chaîne YouTube parce qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est la première fois que j'en fais un. Fait que voilà, Audrey Lehoux Sidekick qui parle de BD et qui a quelques vidéos de lutte m'a tagué parce qu'elle s'est fait faire ça par d'autres youtubeurs. Fait que après avoir répondu aux questions, fait la petite vidéo, tout ça, on propose de faire la même chose à d'autres, ce que je vais faire à la fin. Fait que Audrey Lehoux s'est fait taguer par MH Electrice qui s'était fait taguer par Hello Kimi qui aurait parti tout ça. Ok, un petit résumé rapide. La chaîne YouTube de la librairie n'a pas été toujours roulée par moi. Au début, c'est Alexandre Boismenu qui a ouvert la chaîne YouTube, ancien libraire à la boîte à BD, qui voulait faire des vidéos et apprendre à en faire, puis tant qu'à en faire, voulait pas faire pour rien. Fait qu'il m'a proposé de faire des vidéos pour la librairie. Fait il a ouvert, lui, la chaîne YouTube de la librairie en février 2012, puis il a produit 24 vidéos. J'étais pas full à l'aise devant la caméra dans ce temps-là, tu le sais Alex, mais à cause de toi, ben, cette chaîne existe. Après ça, il y a François Côté-Lemay, un très bon client qui étudie en cinéma, qui fait maintenant des gigs, qui a des contrats de production, qui m'en a monté 5. Merci François, c'était super gentil. Surtout pour le samedi la BD gratuite, le café et BD, quelques activités comme ça. Quand moi je m'occupais durant les événements, mais François lui filmait. Il pouvait monter, il pouvait faire la vidéo. Justement, à cause du 25e anniversaire qui s'en venait, je voulais faire quelque chose comme là. Ça, c'est une des vidéos qu'on va faire. Et je me suis dit, pourquoi pas l'apprendre? Fait que ça depuis un an que je fais. En fait, à partir de septembre 2017, j'ai commencé à faire des vidéos. La première vidéo que j'ai fait, je suis même pas dans le tag, là, mais c'est pas grave, je t'explique un peu, c'est du 25e anniversaire. Première vidéo que j'ai fait était j'ai fait un petit scénario sur ma bande dessinée parce que moi et David Terrien, on a fait une BD qui s'appelle Pierre et la Pierre. Fait que je savais pas trop quoi filmer, j'étais pas super à l'aise encore devant la caméra. Fait que tant qu'à pas être à l'aise, je suis sorti dehors de chez moi avec une moustache puis de la pastringue, puis j'ai filmé une petite vidéo avec mon gars, puis on a repris des scènes de la bande dessinée Pierre et la Pierre. Un peu comme ça, là, mais plus sophistiqué. Allons-y pour le bilan, pour la série de questions. Il y a 12 questions. 12, fait que, allons-y. Question 1. Le nombre de visionnements fait que depuis le début de la chaîne YouTube en 2012, on a 32 400 visionnements. Nombre d'abonnés, on est rendu un petit peu dépassé 320 abonnés. Mais, tu sais, la chaîne est vraiment pour les activités de la librairie. Fait qu'on n'est pas vraiment une chaîne Booktube ou YouTube traditionnelle ou plus populaire. C'est vraiment les nouvelles de la librairie, c'est notre clientèle qui nous intéresse, puis même un petit peu, à la limite, si on sait qu'il y a du monde de Québec, d'Audrey, et plein de monde un peu à travers, même un petit peu en France, je crois. Oui, en France, oui. Ben, bonjour. Question 3. Nombre de vidéos de la dernière année, mais en fait, je vais faire moi le nombre de vidéos depuis le début de la chaîne. Donc, Lex en a produit 24 vidéos depuis le début de la chaîne, François en a fait 5, et moi j'en ai fait 127 depuis septembre 2017. Question 4. La vidéo la plus vue depuis le début de la chaîne, la vidéo Montreal Comic Con 2012. On a 4235 visionnements. C'était une production de Lex Boismenu avec ma face dedans. Puis on fait le tour du Comic-Con, on parle à des auteurs, on voit des cosplayers, etc., etc. Et la vidéo la plus vue depuis que j'ai pris la chaîne, c'est l'univers BD de Mario, Moto, Jouet et Gaston Lagaffe avec 871 vues. 5. La vidéo, l'univers BD de Mario, j'ai été vraiment privilégié. Mario est un client qui est devenu un bon chum. Et Mario, c'est un passionné de BD, oui, et de vieilles motos, de vieilles autos, de vieux jouets, de vélos. Il nous raconte dans cette vidéo-là sa passion pour la BD. Mais on a pu aussi visiter ses garages et voir toutes les merveilles qu'il y a chez eux. C'était vraiment cool de passer une super journée chez vous. Puis si vous le croisez dans un show de char ou à la librairie, prends le temps, viens le voir, viens jaser. C'est le fun à écouter, Mario. Question 6. La vidéo dont je suis le plus fier. Ben, tu
sais, j'apprends au fur et à mesure, puis j'essaie de m'améliorer tout le temps, puis faire des choses plus intéressantes. Puis je te dirais que les vidéos les plus le fun à faire sont ceux avec qui les personnes sont le plus généreux ou ce qu'on va à l'extérieur. Fait que j'ai eu bien du fun, pour moi personnellement, à faire la vidéo sur l'International de Granby 2018 et le Kildare de Luxe. Fait que oui, c'est des vidéos de char. J'essaie de mettre le côté BD à l'intérieur, mais bien eu du fun à faire ça. Aussi, plus personnel, mais encore là, j'ai mis le petit twist BD dedans. J'allais faire une visite au Musée canadien de la guerre à Ottawa avec ma famille. Puis, j'ai amené la caméra, j'ai amené le Kodak, je me suis fait intercepter à l'entrée du musée. Il a fallu que je remplisse une décharge pour rentrer la caméra là. Mais maudit que c'était le fun, puis c'est une pas pire vidéo, je pense. J'ai eu bien du fun à faire ça. Sinon, tu sais, plus côté vlog, là j'en dis plein, mais c'est celui-là vraiment. Je peux pas te dire j'en ai juste une en particulier, tu sais. Fait que mon vlog du Comic-Con 2018, du Festival de BD de Montréal 2018 et du Geek Culture 2018, vraiment cool à faire. J'ai voulu aller voir les auteurs, on voit des cosplayers, toutes sortes de gens qui partagent leur passion. Puis celle de 2018 est très différente de 2012. Fait que on va voir la réaction des deux. Puis même, c'est des époques différentes aussi. Puis c'est peut-être pas les mêmes exposants, etc. On arrive à mon top, là. Que je suis vraiment content, c'est l'orchestre avant de musique de film m'a permis d'aller filmer derrière la scène avant un concert. Fait que pour le concert Doctor Who du 11e Docteur, j'ai pu on fait le tour avec Jocelyn Leblanc qui nous présente tous les instruments. Il nous montre où les albums du concert sont enregistrés et même je fais un petit bout sur la scène avec Jocelyn parce qu'on fait on fait de la pub pour le samedi de la BD gratuite, etc. Ça, j'ai eu bien du fun à faire ça. Il y a des cosplayers là-bas aussi. Et évidemment, celle que j'ai eu vraiment le plus de plaisir à faire, c'est l'univers BD de Mario. C'était vraiment très cool. C'est une journée de tournage, hein. C'est vraiment beaucoup de travail de montage. Mais je me suis donné... Mario, il est très généreux, j'ai essayé d'y redonner un peu. Numéro 7, vidéo collab. Ben, j'en ai fait beaucoup de collaborations sans vraiment le chercher. Un de mes clients réguliers est devenu, à cause de YouTube, on est devenu plus proche. J'ai su qu'il y avait une chaîne YouTube, Les Petits Chefs, qui fait avec sa famille des vidéos de famille. Ils font, oui, des recettes, mais ils font du déballage. Ils font leurs activités de visite. Fait qu'ils ont fait des vidéos ici à la librairie. J'ai fait une couple de niaiseries aussi avec eux autres. J'ai été invité sur leur chaîne. Fait qu'on fait la tourtière du Lac-Saint-Jean. On a suivi même un défi de Chubby Bunny à cause de MH et Kim et Tot. Fait qu'on a fait notre vidéo à cause que j'ai bien trippé regarder ça. Puis Pat ne pouvait pas laisser passer ce défi-là. J'ai croisé quelques fois Elvino, on n'a pas vraiment fait de vidéo de collab, mais il y en a une qui s'en vient. Qu'on va tourner ensemble. Il a accepté, fait qu'il reste juste à accepter ça. J'ai fait une collaboration avec Rich the Geek quand il y avait la supposé mariage de Batman dans le Batman numéro 50. On a fait une petite collaboration un petit peu sur la chaîne ici. Puis on a tourné à la librairie, on était... avec de l'écran vert, on était au mariage de Batman et Catwoman, moi et Rich. Ça, on a eu bien du fun. J'ai eu bien du fun à faire ça, merci Rich. Puis, ce qui est plaisant, c'est, comme collaborateur, sans que je leur demande, mes enfants veulent parler des BD qu'ils lisent, veulent participer, veulent faire des vidéos. Hugo a parlé, il a bien apprécié les méga-aventures de Maddox. Ça lui a permis de rencontrer les auteurs. Et La Bête du Lac de Pat Boutin. Dernièrement, avec Renaud, ils ont fait une vidéo sur les crocs. 8 les séries playlists. Fait que là, c'est ça. On a 150 vidéos. Fait que j'essaie de regrouper ça. Si vous allez sur la chaîne, vous pouvez voir plus tel ou tel type de vidéo. Tu veux pas voir mes vidéos de char, ben tu peux les passer, tu peux aller voir les autres affaires. Alors, on a les nouvelles de la semaine qui sortent tous les mardis soirs sur la chaîne YouTube et qui sont mis sur Facebook le lendemain après-midi. Fait qu'on les a en exclusivité sur YouTube. Fait qu'une petite vidéo entre 1 à 5 minutes à chaque semaine. Qui qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui se passe à la librairie. Une autre playlist, c'est les événements à la librairie. Des auteurs en dédicace, surtout des auteurs en dédicace.
je filme évidemment là et on fait une petite vidéo pour se souvenir de l'événement. Une autre playlist, c'est Pat Boutin, dessinateur de bande dessinée. J'ai été privilégié d'avoir que Pat Boutin accepte de m'accueillir dans son studio chez eux où il travaille tous les jours pour faire une vidéo. Finalement, j'ai passé la journée là, fait que ça a été 5 vidéos. Il me parle de sa carrière, de comment il vit de ça, ses techniques de dessin, puis on finit en dédicace à la librairie. Ça, c'était vraiment cool aussi. Une belle journée passée avec Pat. Évidemment, comme c'est ça, ma première vidéo, c'était des niaiseries de mon personnage de BD co-créé avec David Terrien, Pierre et la Pierre. Fait qu'il y a une playlist là-dessus. On fait des niaiseries encore. J'ai fait une petite vidéo aussi pour les élections en 2017. Une petite liste aussi pour toutes mes nouvelles sur le samedi de la BD gratuite. Fait qu'il y a une playlist samedi de la BD gratuite. D'ailleurs, premier samedi du mois de mai à chaque année dans plusieurs librairies au Québec. Tu peux te procurer la boîte à BD, le comic book. C'est gratuit. Ça contient plein d'extraits d'albums, de courtes histoires originales pour te permettre de découvrir. Au fil des années, il y a beaucoup de lecteurs de la boîte à BD et le comic book qui ont découvert des auteurs. C'est ça qu'on veut, c'est ça le but d'aider les libraires et les lecteurs à trouver ce qu'ils aiment puis qu'ils ne savent pas encore. Dans la section, la playlist Autres aventures, ben là, je m'en vais au Festival de BD de Montréal, au Comic-Con, d'un show d'auto, exploration de musée. J'ai même une vidéo d'Urbex où je vais visiter les ruines, les vestiges d'un village abandonné écossais fin 1850. Fait que ça, c'est dans les vidéos que j'ai fait là-dedans. Une série qui a été appréciée, puis que là, ça revient pour le 25e anniversaire, c'est Une poutine avec. On est à la librairie, alentour d'une poutine, on jase BD. Et la section collaboration, où à chaque fois qu'on a participé avec soit les petits chefs ou d'autres youtubeurs qui parlent de nous ou dont on participe au tournage, ben toutes les vidéos sont accessibles à partir de cette playlist-là. 9 vidéos préférées d'un collègue youtubeur ou booktuber. Je suis pas vraiment un booktuber, je suis un libraire, un you-libraire, je sais pas comment dire ça. Ben, j'ai bien aimé le concept de Maps sur sa vidéo le 12 août, j'achète un livre québécois, de demander à un paquet de booktubers de participer, de faire un petit bout de film. Ça, c'était le fun. Une vidéo d'Emma la lectrice où son père était invité de parler de vieux romans. Ben, de vieux romans. En fait, dans son cas, c'est des vieux romans de science-fiction qui parlaient. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien cool. Puis de toute façon, les vidéos de MH en général, on dirait que je la connais pas, mais on s'est jamais parlé, on s'est jamais rencontré, mais on dirait que c'est ma vieille chum, tu sais. Et des vidéos en général de Aventure BD. Aventure BD, c'est une librairie de bande dessinée, pas au Québec, en France, à Dunkerque. Et le libraire qui s'occupe de la chaîne YouTube vit la même réalité que moi. Puis c'est vraiment cool d'écouter ce qu'il y a à dire. Fait qu'Aventure BD, allez visiter ça. Puis quelque chose qui n'a pas rapport avec les BD, là, à cause de Elvino Movies, j'ai découvert, puis c'est une toune, c'est une vidéo faite par les Fractopus, Soleil Cannibale. Je me l'ai tapé à répétition sur la chaîne de Renard Frac. Elvino a fait une vidéo durant un show de ce groupe-là, où ce que même c'est très bien. On va voir la chaîne de Elvino, Soleil Cannibale, les Fractopus sur sa chaîne de Elvino Movies. Et tu peux aller voir sur la chaîne de Renard Frac le vidéo en tant que tel, Soleil Cannibale de Fractopus. J'ai bien aimé ça. 10 découvertes Booktube, YouTube. Dans le fond, tout ce que, dans la dernière année, j'ai découvert plein de chaînes, plein de contenus, en plus de ce que je viens de nommer puis tout ça. Ce dont j'ai été heureusement surpris, il y a Lulune TV qui fait des super vidéos, hyper léchées, hyper dynamiques, le fun. Sur la bande dessinée, il en a fait 3 ou 4 dernièrement cette année. Va voir ça, Lulune TV. Une affaire qui était le fun, j'ai découvert une chaîne en donnant le club de lecture. Je donne un club de lecture à la bibliothèque Philippe Palton à Laval. Et il y a des jeunes filles qui participaient au club. J'ai appris par la bande qu'avec leurs parents et son frère et tout ça, ils ont une chaîne YouTube. Ils s'amusent beaucoup avec ça. Puis, hey, c'est le fun. Ils ont fait comme un petit James Bond maison avec des effets le fun. C'est super dynamique. Ça s'appelle Ray John. C'est en anglais, mais c'est cool. Puis,
je retourne tout le temps voir MH Alectrice et Evelyn Biz. Mais en fait, c'était Biz et Top qui est devenu Evelyn Biz dernièrement. On dirait que c'est des amis de longue date qui me content leurs affaires, puis même si... Puis ils me donnent le goût des livres, d'aller voir certains livres que j'aurais même pas lus. Fait que sont super cool à écouter. Et voilà. Et ils sont branchés BD aussi. Fait que va voir leur chaîne. MH Alectrice, elle parle, oui, plein de romans, mais elle parle de BD. Elle est cool, elle est dynamique, elle est fun. Ça va être ta chum toi aussi. Puis Evelyn Biz, écoute, à mort dans la vie, elle parle, oui, de romans, tout ça. Beaucoup de bandes dessinées. Oui. Ça achève-tu, ça? 11 résolutions pour la chaîne. Oui, on va parler du 25e anniversaire. C'était le but de ça. Mais pour la suite, continuez de vous informer à chaque semaine, de vous montrer nos activités, de vous faire découvrir des choses. Puis moi, je vais continuer d'apprendre pour rendre mes vidéos le plus intéressant possible, puis que tu aies le goût de regarder. Alors 12, taguer 3 YouTubers qui vont peut-être faire ce que moi, j'avais pas le temps de faire, puis j'ai pris le temps de faire là. Puis il faut que je le montre aussi, c'est pas fait. Merci Audrey, c'est pas fait ça. Fait que voilà, c'était la fin du bilan de la chaîne YouTube pour le 25e anniversaire de la boîte à BD. Il va y avoir plusieurs autres vidéos pour célébrer les 25 ans. Il y a 2 vidéos de Poutine qui s'en viennent avec des clients et amis de longue date, en fait, qui sont devenus des amis de longue date. On va raconter un paquet d'affaires. Je vais aller chercher aussi quelques vieilles images pour passer à travers l'historique de tout ça. Merci d'avoir été là pendant 25 ans et de lire avec nous.